C'est dans cette salle d'audience que se tiennent le procès et autres procédures de la Cour pénale internationale. La CPI juge les personnes accusées des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, à savoir les crimes de guerre, les génocides et les crimes contre l'humanité. Les juges siègent à cet endroit. La CPI compte 18 juges venant des différents pays et des différents continents. The judges work together in small groups called chambers. There are three kinds of chamber at the court: the pretrial and trial chambers. Each consist of 3 judges per chamber, and the appeals chamber has 5 judges. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Il appartient au juge de veiller à ce que les procès soient menés de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de la personne accusée et en ayant égard à la nécessité d'assurer la protection des victimes et des témoins. Les juges entendent des témoins et examinent tout autre élément de preuve présenté par le procureur, la défense ou les représentants légaux des victimes. Ils évaluent la crédibilité des preuves et les arguments des parties et rendent ensuite leurs décisions dans l'intérêt de la justice. A day of proceedings at the court requires the participation of interpreters, sonographers, security, audiovisual technicians, victims and witnesses support, defense assistants, protocol, IT technicians, public information officers, and many other services. They are all part of the registry. Plusieurs de ces services ne sont pas visibles dans la salle d'audience, mais ils sont essentiels à l'organisation de toute audience. Monsieur le Président, peut-être puis-je intervenir pour essayer de faire... C'est dans cette partie de la salle d'audience que sont assis les procureurs, les substituts du procureur, les assistants et autres membres de l'équipe de l'accusation pendant les audiences. The investigators in the field interview witnesses and suspects and collect documents and materials which will enable them to determine the way in which crimes were committed and to identify those persons most responsible for the commission of such crimes. Une fois que ces personnes sont identifiées, le bureau du procureur soumet une demande au juge pour l'émission d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître. Un suspect comparaît pour la première fois en salle d'audience peu de temps après son arrivée à La Haye, lors d'une audience de première comparution. Dans cette partie de la procédure, les juges de la chambre préliminaire vérifient l'identité du suspect et la langue dans laquelle il pourra suivre les audiences et s'assurent qu'il ait compris les charges portées à son encontre. Une date pour l'ouverture de l'audience de confirmation des charges est également fixée. Je m'appelle Bosco Ntaganda. Je ne porte que les 2 noms, les noms qui m'ont été attribués par mes parents. Comme vous le savez, j'étais militaire au Congo. Monsieur Ntaganda, merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Une équipe de défense est généralement composée d'un conseil principal, d'autres conseils, d'assistants et d'un chargé de la gestion des dossiers de l'affaire. Les suspects sont représentés par le ou les avocats de leur choix, ou par un avocat désigné par la Cour s'ils n'en ont pas. Lors de l'audience de première comparution en général, les juges fixent la date du premier jour de l'audience de confirmation des charges. Je voudrais souligner que cette audience n'est pas un procès. Cette chambre n'est pas appelée à se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de M. Gbagbo, mais seulement à décider si la présente affaire
doit être renvoyé devant une chambre de première instance pour y être jugé. Au cours de cette audience, toutes les parties et participants, le bureau du procureur, la défense et les représentants légaux des victimes, présentent leurs arguments devant les juges de la chambre préliminaire. We will show that Mr. Bagbo and Nous montrerons que M. Gbagbo et des forces sous son contrôle portent la responsabilité du meurtre, des viols, des blessures graves et des détentions arbitraires d'un nombre impossible à compter de citoyens respectueux de la loi, des civils qui étaient considérés comme des partisans de M. Ouattara. Le procureur présente tout d'abord sa thèse en étayant chacune des charges avec des éléments de preuve. La défense a ensuite la possibilité de discuter les preuves du procureur et de présenter ses propres éléments de preuve. Les représentants légaux des victimes peuvent également présenter les vues et préoccupations des victimes et discuter des éléments de preuve présentés par les procureurs et la défense. La CPI est la première juridiction pénale internationale qui permet aux victimes de participer aux procédures. Avec l'approbation des juges, les représentants légaux des victimes peuvent également interroger des témoins et faire des déclarations d'ouverture et de clôture. Des victimes peuvent également venir témoigner et présenter des preuves. 199 victimes participent à cette audience de confirmation des charges. Femmes, hommes et enfants qui ont directement souffert des événements qui se sont déroulés en République de Côte d'Ivoire. L'audience de confirmation des charges se termine par des déclarations de clôture. La défense démontrera que le procureur n'apporte aucun élément de preuve suffisant qui permette d'établir des motifs substantiels de croire que les 4 événements choisis par lui se sont déroulés comme il le prétend. Dans un délai de 60 jours après la fin de l'audience de confirmation des charges, les juges ont 3 possibilités. Ils peuvent ajourner l'audience et demander au procureur d'apporter des éléments de preuve supplémentaires, ce qui signifie que l'affaire reste à la phase préliminaire. Ils peuvent refuser de confirmer les charges, ce qui peut clore l'affaire si la décision ne fait pas l'objet d'un appel. Ou ils peuvent confirmer les charges, ce qui signifie que l'affaire va passer en phase de procès. Une chambre de première instance composée de 3 autres juges devra alors adopter toute procédure utile à la conduite équitable et diligente du procès. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. ICC 0109-0111. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Mais qu'est-ce qu'un procès? Comment cela se déroule-t-il? Tout d'abord, le procureur présente ses éléments de preuve. Les éléments de preuve peuvent être des témoignages des témoins, des documents et parfois des preuves matérielles telles que des vêtements, des uniformes, des armes, des photos, des vidéos, des enregistrements audio et ainsi de suite. Combien de temps a duré cet événement? Je traverse. Voilà, les camions arrivent. Ils embarquent. Je fais marche arrière. Le temps de tourner, les ramener. J'arrive. J'accoste. Ils descendent. S'il y a des blessés de l'autre côté, ils montent. Je fais marche arrière. Je tourne. Je les ramène à Zongo. De l'autre côté, il faut amener munitions. C'est comme ça. Cette rotation-là, je vous dis. La défense a également le droit de contre-interroger les témoins de l'accusation. Vous n'aviez
jamais vu Jean-Pierre Bemba. Juste? Le client que vous défendez ses intérêts, je l'ai vu, je l'ai transporté de Zongo à Bangui par 2 fois, dis-je. À ce stade, le défendeur n'est plus considéré comme un suspect, mais comme un accusé. L'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au-delà de tout doute raisonnable. Il a le droit de se défendre lui-même ou de se faire assister par un conseil de son choix. Une fois que le procureur a conclu la présentation de sa thèse, c'est au tour de la défense de mener la présentation de ces éléments de preuve. Le procureur vient, nous donne un certain nombre d'éléments et sur ces éléments, nous essayons, nous, d'enquêter pour voir la part de vérité, la part de contre-vérité qui peut être amenée par le procureur dans sa preuve. C'est ce qu'on appelle challenger la preuve du procureur. L'autre aspect du travail de la défense est de rapporter les éléments qui viennent au soutien de la thèse de notre client. C'est ce qu'on appelle, et c'est la deuxième partie du procès, apporter des témoins qui viennent témoigner dans la part de vérité que le client lui-même, que l'accusé lui-même veut faire valoir devant les tribunaux. À l'issue de la procédure, la Chambre de première instance rend son jugement en acquittant ou en condamnant l'accusé. Si l'accusé est déclaré coupable, la Chambre prononce une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans d'emprisonnement, ou si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient, la réclusion à perpétuité. La Chambre de première instance peut également ordonner l'octroi des réparations aux victimes. Les personnes condamnées purgent leur peine d'emprisonnement dans un État désigné par la Cour qui figure sur la liste des États ayant offert à la Cour l'utilisation de leurs établissements pénitentiaires. Le bureau du procureur, la défense et les représentants légaux des victimes ont le droit de faire appel du jugement et de la peine prononcée. Dans ces cas, une autre chambre, la chambre d'appel, sera chargée de la procédure d'appel. La chambre d'appel est composée de 5 juges qui peuvent confirmer, annuler ou modifier les décisions de la chambre de première instance, ou encore ordonner un nouveau procès devant une autre chambre de première instance.